Hello girl et bienvenue dans le deuxième épisode de ma série Devenir that girl avant 30 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des actions que je vais poser pour devenir that girl, pour me rapprocher vraiment de la femme idéale que j'ai envie de devenir, pour être dans sa peau déjà aujourd'hui, pour commencer à incarner cette vision que j'ai envie d'atteindre. Et ça va commencer par les actions que je vais poser, les activités que je vais faire. C'est terminé à 30 ans de passer sa journée littéralement sur son téléphone. Je t'ai pris ici. Je passe plus de 7 heures par jour sur mon téléphone. C'est un truc de fou. Alors j'ai une bonne excuse. Je travaille depuis mon téléphone, c'est-à-dire que j'ai tous mes appels que je fais avec WhatsApp qui sont comptés. Par exemple, je vois WhatsApp 10 heures, je réponds sur Instagram, je crée du contenu, etc. Donc bon, j'ai quand même une petite excuse, mais ça n'excuse pas tout. Et surtout, j'ai l'impression que pour pouvoir devenir la femme que j'ai envie d'être, je dois me comporter comme cette femme-là et du coup, ça doit se répercuter sur les actions que je vais faire. À la place, le soir, de rester chez moi dans mon canapé et de regarder une série, c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup, mais quand même, ou de passer ma journée à regarder des choses sur mon téléphone, c'est de vivre. Ce que j'ai vraiment envie à partir de 30 ans, c'est de vivre, c'est d'expérimenter des choses. Et pour ce faire, quoi de mieux que vous partager ma bucket list. Cette bucket list, il était important pour moi de classifier les activités que j'avais envie de faire en 3 thèmes différents. La première partie, le premier thème, ça sera sur toutes les activités créatives, manuelles, toutes les activités qui vont faire appel à ton intuition. Pourquoi est-ce que je parle d'activités créatives? Parce que c'est des activités qui vont réussir à développer ton énergie féminine, ton énergie yin. La deuxième thématique, ça sera toutes les activités productives, tout ce que tu vas pouvoir apprendre, développer des compétences, peu importe, c'est ce qui va te permettre de développer ton énergie masculine. C'est ce qui va te permettre d'avoir des choses dans ton sac à dos, si je peux dire comme ça, dans ton sac à dos de connaissances. C'est ce qui va te permettre de poser des bonnes actions, d'avoir les bonnes stratégies, etc. Et enfin, la troisième thématique, c'est tout ce qui va concerner le plaisir, tout ce qui va concerner le privé, le personnel. Parce que c'est bien de poser des actions, mais c'est surtout aussi très important de se faire plaisir, de faire des choses qui nous font kiffer, parce que c'est ça le but sur Terre, c'est de kiffer notre vie. Donc ça va être toutes les activités un peu plaisir, fun, joie, émerveillement, épanouissement. Avant que je te partage ma bucket list avec mes 30 activités différentes, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ici, à la fin, dans la barre d'infos, je te remets un document où tu vas pouvoir réaliser ta propre bucket list. Donc, j'ai pensé à toi. Les 30 activités que je vais te partager ici seront vraiment des activités qui vont peut-être te donner des idées, mais c'est important que tu puisses te reconnecter avec tes envies, avec tes passions, tes inspirations, ce qui te fait vraiment vibrer, ce que tu as vraiment envie de réaliser. Et je t'invite à compléter ta bucket list. Pourquoi est-ce que je te demande de faire ça? Parce que quelque chose que tu vas écrire a plus de chances de se réaliser que quelque chose que tu gardes en tête. Donc c'est important de pouvoir l'écrire, c'est important de pouvoir le visualiser parce que c'est déjà une marque d'engagement avec ce que tu as envie de réaliser pour toi-même. Pourquoi est-ce que c'est super important cette bucket list? Tout simplement parce que parfois on se casse la tête à réfléchir à des activités, des choses qu'on a envie de faire, mais là tu n'auras plus qu'à sortir ta liste et te dire ok, qu'est-ce que je peux faire qui est peut-être dans mes envies, mais que j'ai peut-être pas accès directement ou auquel je me rappelle pas tout de suite que j'ai envie de faire ça. Tu auras toujours ta liste avec toi et tu sais que tu feras toujours quelque chose qui va te faire kiffer. Parce que c'est ça pour moi le but de la vie, c'est de kiffer, de s'épanouir, de ressentir des émotions élevées comme la joie, l'épanouissement, l'émerveillement. Et donc, comment est-ce que tu peux te reconnecter avec ces émotions? En faisant des choses que toi tu kiffes. Alors je te rassure, il y a des choses que tu vas peut-être mettre de manière intuitive, ça va être assez rapide. Et puis il y a des choses que tu vas peut-être devoir un peu plus réfléchir, tu vois. Moi, il y a des choses qui venaient c'était hyper fluide. J'arrivais vraiment à écrire ce que je voulais. Et il y a des choses où j'ai dû un peu plus réfléchir. Je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je veux au niveau des voyages, au niveau des sports, etc. Mais en fait, ça permet encore plus de te connaître. Ça permet de faire un petit moment d'introspection. Et dans toute cette agitation de la vie, ça fait du bien de revenir un peu à soi et de se reconnecter avec ce que toi, tu as envie de faire. Donc voilà, c'est vraiment un petit atelier que je te propose de faire chez toi. Ça va te faire du bien. Ça va te reconnecter avec toi-même. Et du coup, on se retrouve pour ma présentation de mes 30 activités que j'ai envie de faire. Alors, pour commencer, la première partie, c'est la partie créative. Dans la partie créative,
j'ai dans ma bucket list mis plusieurs activités différentes. La première, j'ai trop envie d'essayer la peinture sur numéro. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais petite et c'est quelque chose que je kiffais. Donc j'ai envie d'aller m'acheter des peintures, j'ai vu qu'il en existait, où tu as des numéros et en fonction des numéros, tu dois mettre les couleurs et après ça te fait une super belle toile. J'ai envie de tester ça. Deuxième activité, j'ai envie de tester un cours de poterie. J'ai envie de pouvoir toucher mes mains, de toucher l'argile, etc. De vraiment me reconnecter avec ce sentiment de création. Troisième activité créative, ça va être de faire du dessin sur céramique. J'ai vu ici à Paris qu'il y a un endroit où tu peux personnaliser, customiser, si je peux dire ça, des choses qui ont été faites en céramique. Donc par exemple, un vase, un saladier, un mug. Et donc moi j'ai trop envie d'aller décorer mon mug et de le ramener chez moi. Quatrième activité créative, j'ai envie de m'inscrire à des cours de cuisine. Alors j'ai envie d'apprendre à faire des choses moi-même. Je m'étais inscrite il y a quelques mois à un cours de bento cake. C'était cool parce qu'on l'a décoré, donc ça a vraiment fait appel à mon énergie féminine où j'ai vraiment pu faire les choses sans forcément réfléchir. Mais là j'ai vraiment envie d'apprendre à faire quelque chose, pas juste de le décorer. Cinquième activité, j'ai envie d'aller à un cours de danse. Alors j'ai vu qu'il y avait plein des cours de danse pour le moment et j'ai une coachée qui propose ça, donc j'ai trop envie d'aller m'inscrire à son cours. Des cours de danse qui mêlent également confiance en soi, développement personnel. Donc c'est des cours de danse où on est là pour apprendre à se réconcilier avec notre apparence dans le miroir, pour commencer à faire des danses un peu, pas des danses sur talons, parce que moi les danses sur talons c'est pas mon kiff, quoique ça pourrait être cool aussi. Mais j'ai plutôt envie juste d'aller à la danse. Moi, j'ai fait de la danse pendant des années quand j'étais petite. J'ai fait des cours plutôt de danse classique, de hip-hop, peu importe. J'ai vraiment, voilà, un attrait pour la danse. C'est quelque chose que j'ai arrêté, que j'ai jamais continué, sauf pour aller danser en boîte de nuit. Mais là, j'ai envie de reprendre un cours de danse juste pour déjà un peu plus bouger mon corps. Voilà, là, je suis très raide. J'ai envie de bouger mon corps, d'apprendre des chorégraphies et de me chauffer, clairement. Ensuite, j'ai envie d'apprendre à jouer au golf. Voilà. C'est un truc comme ça. J'ai envie d'apprendre à jouer au golf, pas au mini-golf. J'ai envie vraiment d'aller à un cours de golf et voilà, de jouer comme ça en plein air, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai trop envie de tester le golf. À 30 ans, je trouve que c'est une bonne activité. Une autre activité que j'ai envie de tester, c'est d'aller voir un ballet. Donc ici, j'ai plein d'endroits où aller voir des ballets, des spectacles, un opéra. J'ai trop envie d'y aller. D'ailleurs, j'aimerais trop aller voir le Lac des Cygnes, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de représentation à Paris, en tout cas en 2025. Mais voilà, c'est trop mon kiff d'aller à ce genre d'endroit parce que je trouve que c'est le genre d'endroit qui va élever tes énergies. T'es avec un nouveau public, t'es là en train de faire quelque chose. Vraiment, je sais pas, je trouve que ça a une vibe particulière et j'ai trop envie d'aller voir un ballet. Ensuite, au niveau des activités créatives, je suis à Paris, ça fait 3 mois et je n'ai été voir aucune expo, aucun musée. Je n'ai jamais été voir le Louvre, le musée d'Orsay, l'Orangerie, le Palais Tokyo, bref, pour n'en citer que quelques-uns. Mais j'ai vraiment envie d'aller voir des expos, que ça devienne vraiment quelque chose de régulier. J'ai envie de m'intéresser à des choses un peu plus élevée, relevante. Je ne dis pas que je vais devenir une grande amatrice d'art parce que voilà, l'art j'y connais rien, mais j'ai envie voilà de me baigner dans cette vibe là et je trouve que 30 ans c'est l'âge idéal pour faire ce genre d'activité. Ensuite, j'ai envie de m'acheter des carnets à colorier et d'acheter des marqueurs de plein de couleurs comme on trouve chez Action pour voilà faire des activités un peu plus slow le soir ou quand je suis stressée. Donc gros objectif de l'année, c'est d'aller m'acheter des marqueurs et un carnet de coloriage. Ensuite, j'ai envie, au niveau des activités créatives, là c'est un truc un peu plus j'ai envie de faire un t-shirt. Voilà. J'ai envie de créer un t-shirt à mon mec, donc si jamais il passe ici, sache que j'ai envie de te faire un t-shirt où je pourrais mettre soit plein de photos de moi, ou alors j'ai vu un t-shirt genre avec une écriture genre This is my girlfriend, ou j'en sais rien, mais j'ai envie de faire mon propre t-shirt. Peut-être que je me ferai mon propre t-shirt à moi, avec vraiment une phrase que moi je kiffe et qui me représente, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai envie de me faire un t-shirt, et peut-être, pourquoi pas, les commercialiser, j'en sais rien. J'ai envie également de m'écrire une lettre à la future moi, j'ai envie de la dater et de me l'envoyer dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien. J'ai vu qu'ici à Paris, il y avait un café où tu peux t'écrire ta lettre en même temps que tu bois ton petit matcha, ton petit cappuccino, peu importe. Et c'est vraiment quelque chose qui va me reconnecter à moi-même. C'est une activité créative, c'est une activité slow, c'est une activité qui fait appel à mon énergie féminine, tout ce que j'aime.
J'ai envie d'aller à un cours, un atelier où on va faire son propre bouquet de fleurs. J'adore les fleurs. À la base, à l'époque, j'avais envie d'ouvrir un fleuriste. C'est une activité que j'ai abandonnée parce que les frais étaient trop élevés. Mais vraiment, mon kiff à moi, c'est les fleurs. J'adore les bouquets de fleurs. Je m'achète souvent mes propres bouquets de fleurs. Je pense que d'ailleurs, je vais aller m'en acheter un aujourd'hui. Mais là, j'ai vraiment envie d'apprendre un peu plus des techniques pour faire les bouquets de fleurs. Moi, je kiffe les bouquets de fleurs un peu sauvages. Donc, j'aime pas les choses très structurées, tout avec plein de feuilles vertes, etc. Moi, j'aime bien les trucs un peu sauvages avec des fleurs différentes, des branches d'eucalyptus. Bref, je vais aller à un atelier pour apprendre à faire mon propre bouquet de fleurs. Je pense que ça doit exister ici à Paris, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je kiffe. Ça va être encore une fois de prendre du temps pour moi, de faire une activité créative et c'est tout ce que j'ai envie maintenant. Dans la deuxième catégorie des activités productives, des activités qui vont t'apprendre quelque chose, qui vont t'apporter, qui vont augmenter tes connaissances, tes compétences, la première chose, c'est que j'ai envie d'apprendre à faire du surf. Voilà, je me dis que j'irai peut-être bien à Biarritz, à Hossegor, je pense que c'est là qu'on peut apprendre à faire du surf, je sais pas, ça fait plus d'1 an que j'ai cette envie-là. Là, je me suis dit, ok Irina, écris-toi cette envie sur ta bucket list et réalise-la. Peut-être que je serai trop nulle parce qu'en plus j'ai peur de l'eau, j'ai peur de la mer, j'ai peur que mes pieds touchent le fond, enfin bref, c'est un vrai trauma, mais peu importe, j'ai envie d'apprendre à faire du surf. Ensuite, j'ai envie d'apprendre à faire du piano. Alors, je ne pense pas que je vais devenir une grande compositrice, musicienne, peu importe, je sais même pas comment on appelle ça. Mais j'ai envie d'apprendre à faire quelques partitions, à faire quelques musiques au piano. Je trouve que le piano, c'est un truc qui me détend hyper fort. J'ai eu cette envie qui est née depuis que je suis allée voir Ludovico Einaudi en décembre à Milan. J'ai kiffé vraiment la vibe, les vibrations que j'ai ressenties. Donc, je me suis dit, Irina, prends un cours de piano. J'ai envie d'apprendre à lire en anglais et à écouter des podcasts et des vidéos YouTube en anglais. Donc, je parle anglais, je me débrouille, en tout cas, je suis B1, mais j'ai vraiment cette envie de commencer à consommer du contenu qui vient du côté anglophone. Et pour rejoindre cette activité productive, j'ai envie d'apprendre à parler anglais couramment. J'ai envie de pouvoir parler anglais comme ici, de pouvoir switcher in English, you know. J'ai vraiment cette envie de commencer à parler anglais couramment pour pouvoir mieux consommer du contenu, pour pouvoir moi-même mieux m'exprimer, j'en sais rien, et voilà. C'est vraiment un objectif. J'ai l'impression que j'ai toujours parlé anglais, mais j'ai toujours baragouiné, j'ai toujours dit des petits mots comme ci, comme ça. Là, maintenant, j'ai vraiment envie de savoir ce que je raconte et de vraiment pouvoir mener une vraie conversation. Ensuite, j'ai envie d'apprendre à faire du paddle. J'ai toujours aimé le tennis. J'ai jamais fait vraiment du tennis en cours, etc. Mais j'ai déjà été jouer quelques fois avec une copine et j'avoue que le tennis c'est un cours que j'aime bien, mais le paddle ça me chauffe encore plus, donc j'ai envie d'apprendre à faire du paddle. Autre gros objectif à 30 ans, c'est que je veux faire le semi-marathon de Paris. Donc il est temps que je m'y mette parce que comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, je ne cours même pas à 500 mètres, mais là j'ai vraiment envie de m'inscrire à un semi-marathon. Je trouve que c'est cool, c'est une activité relevante, c'est une activité friendly, tu peux rencontrer des gens, il y a une vibe, il y a une énergie hyper puissante, bref, j'ai envie d'apprendre à courir. Autre chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller au ski. J'ai déjà envie d'apprendre à skier, mais j'ai aussi envie d'aller au ski. J'ai envie d'aller manger des raclettes, j'ai envie de m'acheter une combinaison, d'aller sur mes skis, d'aller au cours le matin, rentrer, faire une petite sieste, puis retourner au ski. Bref, j'ai vraiment envie d'aller au ski, c'est un truc que j'ai trop envie. Normalement, avec mon mec, on a prévu d'y aller cette année, en fin d'année, donc j'espère que ça va tenir parce que je suis trop motivée à aller au ski. Voilà, je veux rien savoir, je veux apprendre à skier. Et enfin, dernière activité productive, c'est que j'ai envie de commencer à investir en bourse et en crypto. Alors, je mets un petit warning, les filles, il faut vraiment s'y connaître sur les marchés financiers, sur la bourse, savoir ce que c'est une action, une obligation, ce que c'est de la crypto-monnaie. Il est vraiment important de connaître tous les risques inhérents aux investissements que tu peux faire en bourse, parce que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu peux aussi en perdre beaucoup. Mais moi, comme j'ai travaillé dans une banque d'investissement, comme j'ai géré des gros portefeuilles de clients avec des 1, 2, 3, 4, 5 millions, je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est, je connais les risques, mais j'ai vraiment envie de commencer à diversifier mes revenus, de commencer à investir, parce que qui dit que j'investis de l'argent dit que j'ai généré assez d'argent pour pouvoir l'investir, parce que ça aussi c'est une des très grandes conditions. Tu peux pas investir de l'argent si tu as besoin de cet argent-là.
Il faut voir ça sur du long terme. J'ai envie un peu plus de m'intéresser aux crypto-monnaies parce que c'est quelque chose que j'ai entendu depuis toujours quand je travaillais en banque. J'ai jamais vraiment, voilà, je m'y suis jamais vraiment intéressée. Mais là, voilà, j'ai envie d'avoir ce genre de portefeuille d'investissement, de commencer à investir dans des actions, dans des trucs, voilà. C'est ma petite fierté personnelle. Évidemment, ça m'est propre. Et évidemment, si jamais tu veux faire la même chose, il faut impérativement que tu te formes. Troisième thématique, qui va concerner tout ce qui est plaisir, fun, life, expérimentation, épanouissement. Première chose que j'ai envie de faire, c'est de faire un road trip. Donc j'ai envie de prendre ma voiture, de prendre Billy, de prendre mon mec, ou peu importe même une copine, et de partir en road trip, de faire plusieurs villes. Moi j'ai trop envie de faire un road trip en Italie, de commencer par le nord, puis d'aller genre dans les Cinq Terres, puis descendre un peu genre en Toscane, et puis d'aller jusque dans le sud. Bref, j'ai trop envie de me faire un road trip, voilà, je sais pas pourquoi, mais je le mets sur ma bucket list parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment. Ensuite, j'ai envie de participer à une retraite yoga, détox, peu importe, méditation, mais j'ai envie de participer à un truc vraiment qui va m'apporter beaucoup de paix, de sérénité, où je vais pouvoir me connecter avec des autres femmes, où je vais pouvoir faire du yoga, où je vais pouvoir aller faire des randonnées, donc trop envie de faire une retraite. J'ai aussi très envie d'organiser ma propre retraite, donc ça va peut-être arriver plus vite que ce que je ne le croyais, mais voilà, en tout cas, ça fait partie de ma bucket list. Ensuite, j'ai envie de participer à un festival au soleil. Je sais qu'il y a des festivals qui se donnent à Barcelone et genre ça serait trop mon kiff d'aller à un festival avec mon petit top, d'être là, de profiter, d'aller voir des artistes que je kiffe et de voilà, juste kiffer la vibe de festival, vacances, plage. J'aimerais trop passer une journée sur un bateau. Voilà, déjà l'année dernière, quand je suis partie à Cannes un mois et j'avais regardé pour me louer un bateau. Je sais pas pour qui je me suis prise, mais j'avais trop envie de passer voilà, la journée en mer, d'aller faire un peu du snorkeling, puis voilà, me foutre sur le devant du bateau et bronzer et revenir le soir hyper crevé de sa journée, mais juste trop content d'avoir passé cette journée-là en mer. J'avoue que j'ai le mal de mer. La dernière fois que je suis montée sur un bateau, ça a été très compliqué. J'ai vomi tout le trajet. C'était au Mexique, c'était horrible. Mais bref, j'ai quand même envie de passer une journée sur un bateau, de juste kiffer, d'aller nager, etc., de remonter sur le bateau. Bref, je sais pas pourquoi j'ai envie de ça, mais voilà. J'ai envie d'aller sur un bateau. Ensuite, j'ai envie de dormir dans les bois. Donc j'ai envie de dormir dans une cabane dans les bois isolée. J'ai envie de me reconnecter à la nature, d'aller marcher dans les bois et de vraiment me couper un peu de toute cette fougue de la ville, de toute cette agitation et juste de revenir à l'essentiel, à la nature et faire vraiment des activités genre slow, tu vois, genre jouer aux cartes, jouer à un jeu de société, dessiner, discuter aussi, c'est très intéressant, faire un petit barbecue. Bref, je sais pas, mais j'ai envie d'aller dormir dans les bois. Ensuite, j'ai envie de faire du kayak. Comme plaisir, j'ai envie de faire du kayak au soleil. Voilà. J'ai envie d'aller me poser sur un lac. Je sais pas si c'est vraiment un lac, peu importe. Mais j'ai envie d'aller faire du kayak. Voilà, je vous ai dit, 30 ans, j'ai envie de tester plein de choses. Et donc, pourquoi pas le kayak. Ensuite, j'ai envie de faire de la montgolfière. Voilà. C'est un kiff que j'ai toujours voulu faire. C'est un truc que j'ai jamais fait. Pourtant, c'est dans ma tête depuis un long moment. Donc là, je me suis dit, ok, Irina, tu vas avoir 30 ans, mets-le dans ta bucket list. Faire un tour de montgolfière. Et la petite cerise sur le gâteau, ça serait de faire de la montgolfière en Cappadoce. Voilà, en Turquie. Je pense que ça se dit comme ça. Mais ça serait trop mon kiff d'aller faire de la montgolfière là-bas. Au-delà de la montgolfière, j'aimerais faire un tour en hélicoptère. Voilà, j'ai jamais fait non plus un tour en hélico. Le goal, c'est de faire un tour en hélico à New York, donc à voir, mais j'aimerais aussi faire ça, juste pour dire une fois dans ma vie, bah oui j'ai fait un tour en montgolfière, oui j'ai été faire un tour en hélico. Il faut pas mourir bête, et je pense que la vie elle est faite pour vivre plein des expériences, et donc moi j'ai envie de vivre plein des expériences pour mes 30 ans. J'aimerais vraiment dans tout ce qui va être activité plaisir, j'ai envie d'aller visiter des grandes villes européennes, donc j'ai quand même pas mal bougé dans ma vie, j'ai quand même pas mal voyagé, je suis allée au Mexique, à Punta Cana, à New York, j'ai fait quand même pas mal de villes ici en Europe, j'ai été à Londres, à Rome, à Milan, dans le sud de l'Italie, à Barcelone, à Alicante, j'en sais rien, enfin voilà, je suis allée à Bodrum, qu'est-ce que j'ai fait, je suis allée en Égypte, bref, j'ai quand même fait pas mal de voyages dans ma vie, mais j'ai envie de faire vraiment les capitales, les villes connues en Europe, par exemple, Marbella, j'ai jamais fait, Malaga, j'ai jamais fait, Valence, Séville, c'est des choses que j'aimerais vraiment faire, j'aimerais bien aller en Cappadoce, j'aimerais bien retourner à Rome, j'ai pas été depuis longtemps, faire les Cinq Terres,
Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? J'aimerais bien retourner à Londres parce que j'y avais été, mais bon, je me souviens plus trop. Voilà, refaire un peu des grandes villes, peut-être pourquoi pas la Suède, Stockholm, j'en sais rien. Voilà, faire un peu des villes comme ça, des grands noms, Vienne aussi. J'aimerais beaucoup faire Vienne. Bref, c'est vraiment de faire quelques grandes villes comme ça. Même ici dans le sud de la France, l'année dernière je suis allée à Cannes, je suis restée que à Cannes, mais j'aimerais bien aller à Antibes, à Nice, peu importe, bref, j'ai envie de me faire un petit, voilà, peut-être que mon road trip ça sera sur toutes les petites villes européennes, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai vraiment envie de cocher le plus de villes européennes que j'aurais fait dans ma vie. Enfin, dernière activité, un peu plus low, un peu plus pour le fun, c'est de faire un pique-nique dans un parc. Donc ça, c'est pas très compliqué, je te l'avoue. Mais j'ai trop envie de kiffer, installer ma serviette, prendre mon pique-nique, être dans un parc, mes lunettes de soleil, avec mon petit livre, avec quelqu'un, discuter de tout, de rien. C'est vraiment un kiff que j'ai envie de me faire. C'est ce genre d'activité, je trouve, qui est facilement réalisable, mais que on ne pense pas toujours à faire. Des fois, on se dit, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On cherche un peu midi à 14h, alors qu'en fait, il suffit juste de se reconnecter avec des choses simples. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, de me reconnecter avec des choses simples. Voilà pour mes 30 activités de ma bucket list. J'espère que ça va t'inspirer pour faire ta bucket list aussi et je te réserve une petite surprise. Ici, dans la barre d'infos, tu vas retrouver un document que tu vas pouvoir télécharger et où tu vas pouvoir écrire tes 30 envies pour réaliser ta bucket list. Voilà qui signe la fin de cette vidéo, mes 30 activités bucket list pour mes 30 ans et pour devenir that girl, pour me rapprocher vraiment de cette femme idéale que j'ai envie de devenir. Dis-moi en commentaire si tu fais cette bucket list. N'oublie pas de récupérer ton document ici dans la barre d'infos d'ailleurs. On se retrouve pour la 3e vidéo de ma série mercredi prochain. Sois au rendez-vous et je te fais des gros bisous.